Bonjour, nous sommes le mercredi 19 octobre 2022 et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. En ce qui concerne les colzas, les températures très douces actuelles et l'humidité permettent aux colzas de se développer rapidement, voire même trop dans certains cas. Donc au niveau des stades, on va de 5 feuilles à plus de 10 feuilles. Donc pour les parcelles les plus avancées, dans certaines situations, comme on l'avait déjà évoqué la semaine dernière, un régulateur peut être nécessaire, notamment si on a des grosses populations avec beaucoup de pieds, ce qui va favoriser l'élongation. Donc là, dans certaines situations, on peut faire un régulateur. En ce qui concerne les ravageurs, donc vu l'avancée au niveau des stades, pour les larves de grosse altise, maintenant on est sorti du risque sur la quasi-totalité des parcelles. Surveillez tout de même des parcelles qui sont encore un peu en retard, ou alors des parcelles où on a vraiment des grosses pressions d'adultes d'altise qui vont manger énormément de feuilles et donc ralentir le développement du colza. Donc dans ces cas-là, une intervention peut encore se justifier. Ou sinon, pour 95% des parcelles, on est sorti du risque des adultes au niveau des altises. En ce qui concerne les pucerons, donc pareil, c'est pour les parcelles qui sont en retard, qui sont à moins de 6 feuilles. Mais là, le risque est vraiment faible puisqu'on a quelques individus qui se baladent, mais vraiment pas de danger à l'heure actuelle. Le stade aussi 4-5 feuilles marque la fin du risque limace sur les colzas, donc là, pour ça, on est tranquille. Au niveau des escourgeons, donc les semis sont maintenant quasiment terminés ou terminés. Les premières parcelles sont même levées avec les parcelles les plus avancées à 2 feuilles. En ce qui concerne les blés, donc là les semis se poursuivent maintenant au gré des récoltes de betteraves et la fin des maïs. Mais globalement, on est à peu près à 75-80% des parcelles semées. Et les parcelles les plus avancées sont également levées à 1 ou 2 feuilles pour les tout premiers semis. Donc que ce soit pour escourgeons ou pour les blés, la priorité à l'heure actuelle, c'est de surveiller les pucerons et les cicadelles, puisqu'avec ces températures très douces, on a du vol encore de cicadelles, alors que d'habitude, à cette époque-ci, elles ont disparu. Pour le moment, aucune parcelle n'atteint le seuil de 30 captures en une semaine sur les plaques engluées au niveau des cicadelles. En ce qui concerne les pucerons, on est également sur des conditions très favorables avec la douceur. Pour le moment, on observe des vols, donc surveillez les parcelles dès la levée, puisqu'on a déjà des parcelles qui atteignent quasiment le seuil de 10% de plantes avec des pieds porteurs de pucerons. Donc là, étant donné que dans les 10 jours, on annonce toujours des températures douces, on va sûrement avoir des interventions qui vont être nécessaires sur les pucerons. Mais bien sûr, on attend qu'on ait au moins une feuille étalée, puisque sinon, on n'arrivera pas à toucher les pucerons. Surveillez également les limaces, puisque là, on est dans des conditions très favorables aux limaces, puisqu'on est dans des conditions humides et en plus, il fait très doux. Donc là, surveillez les parcelles argileuses, et notamment en précédent colza, puisque là on a un risque qui est quand même assez important. Donc soyez très vigilants sur les limaces dans ce type de sol. Profitez des conditions actuelles pour réaliser les désherbages, puisque les céréales lèvent vite en une semaine, mais c'est également le cas pour les adventices. Donc on est sur des bonnes conditions pour réaliser les applications de post-semis prélevés, mais également les désherbages à 1-2 feuilles des céréales. Par contre, pour éviter tout risque de phyto, attendez d'avoir bien la première feuille étalée sur les céréales pour réaliser ce deuxième désherbage. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.